Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques outils qui pourraient vous être utiles pour vous, élèves en licence de géographie. Alors avant toute chose, sachez que la plupart des ressources que je vais vous présenter sont disponibles grâce à Sorbonne Université et pour bénéficier de leur gratuité, il va falloir que vous passiez par notre site et que vous identifiez. Pour ce faire, donc, rendez-vous sur votre ENT et je vous invite à cliquer sur Portail documentaire. Vous trouvez en dessous une barre de recherche qui vous permet déjà de faire vos recherches dans tout le catalogue des bibliothèques de Sorbonne Université et qui vous donnera accès à la fois à des documents papier disponibles sur place et à des documents en ligne, consultables donc à distance. Si vous accédez à votre compte lecteur, vous êtes redirigé vers la page de Primo et dans Base de données, vous avez accès à tout un catalogue de toutes les bases de données auxquelles Sorbonne Université est abonnée. Comme il y en a beaucoup, je vous invite à cliquer sur votre matière, donc lettres, géographie, et vous avez une sélection de plusieurs bases de données qui va être amenée à s'agrandir au fur et à mesure que Primo sera alimenté et mis à jour. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais vous pouvez explorer les autres. Tout d'abord, je vous invite à aller sur le site de Géoportail. C'est un site gouvernemental, donc les informations que vous retrouverez sont généralement, normalement, officielles. Comme vous l'indique le site lui-même, Géoportail vous permet de rechercher un lieu, une photographie aérienne, une parcelle cadastrale, une carte ancienne, des données géographiques de plusieurs sortes. Elle vous permet aussi de créer des cartes. Vous pouvez jouer avec les fonds de cartes et autres, et ensuite éventuellement de partager vos créations. On va faire un exemple pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Alors si je recherche le petit village de Blel, je vais pouvoir le faire afficher directement sur le site. Vous voyez qu'apparaissent des icônes qui me donnent des informations sur le village. Donc là, je sais qu'il y a une école et un musée. Et vous allez pouvoir jouer vraiment avec plein d'outils à droite. Donc ici, je vois les icônes correspondant aux diverses informations et divers lieux d'intérêt. Je pourrais en ajouter d'autres. Avec la clé, je vais pouvoir annoter la carte en ajoutant d'autres informations et marqueurs, mais je vais pouvoir également, par exemple, calculer un itinéraire. Faisons un exemple. Je peux partir du bout de la ville et voir combien de temps il me faudrait pour aller à l'école à pied et calculer le tout. Je vois qu'il me faudrait 10 minutes pour parcourir près de 700 mètres. Bon, je vous invite vraiment à regarder tous les outils parce qu'il y en a plusieurs. Celui-ci est vraiment très simple, mais vous pouvez vraiment trouver d'autres mesures et importer d'autres données. Enfin, vous pouvez jouer avec les fonds de cartes ici, en superposer d'autres et ajouter d'autres données concernant ce territoire. Vous pouvez également, si vous cliquez sur remonter le temps, vous accéderez à un autre site qui fait partie de Géoportail en réalité, qui vous donnera des cartes concernant le lieu que vous avez recherché. Des cartes donc historiques qui ont été produites à différentes époques. Et vous pouvez même comparer plusieurs cartes en les mettant côte à côte, ce qui pourrait éventuellement être intéressant. Bien, je passe à une autre plateforme. Vous pourrez de toute façon explorer Géoportail à votre guise. Il s'agit de Géofacet. C'est un peu l'équivalent en anglais, mais en plus, en sélectionnant la zone géographique qui vous intéresse, vous allez pouvoir accéder à divers articles de géologie, de géographie et autres matières en géo. Je peux regarder par exemple au Mexique pour changer un peu de région. Alors il suffit de zoomer ou d'entrer directement la destination. Vous pouvez créer par exemple un rectangle pour centrer les informations qui vous intéressent sur une région en particulier. Apparaissent ici du coup tous les articles concernant cette région. Mais vous pourrez affiner votre recherche avec les paramètres à gauche, par exemple il n'y a que les géographies qui vous intéressent. Et je vais retrouver des données donc sur ces territoires. Je clique au hasard parce que je n'y connais rien. Voici apparaître la donnée que j'ai trouvée. Je vais pouvoir la retrouver en contexte dans un article que je peux lire en ligne et que je pourrais citer proprement. Voilà rapidement pour GeoFacet. Un autre site d'intérêt, eh bien, il s'agit de Gallica. C'est une énorme banque de données, de documents numérisés. Vous y retrouverez vraiment un large choix de documents, parfois très anciens. Et pour les étudiants de géographie, il peut être intéressant d'explorer l'onglet par aire géographique ici, qui propose plusieurs cartes selon l'endroit qui vous intéresse. Vous pourrez retrouver cet onglet à partir de l'onglet par type de document également dans les cartes. Et encore une fois, vous pourrez sélectionner l'aire géographique qui vous intéresse ou alors les globes
puisque vous avez aussi accès à des globes, même en 3D parfois, et des globes très anciens et très beaux. Donc je peux choisir les cartes marines sur parchemin, par exemple, et vous avez accès ici à plusieurs, encore une fois, catégories, et vous pourrez regarder en détail ces très beaux documents. Vous pouvez également rechercher directement dans la barre de recherche si vous avez une idée plus précise en jouant donc sur les mots-clés. Je vous présente maintenant une encyclopédie essentielle, l'Encyclopædia Universalis, qui donc, comme son nom l'indique, est une encyclopédie. Donc vous y retrouverez un certain nombre d'articles sur divers sujets. Pour effectuer une recherche, il suffit d'entrer les mots-clés qui vous semblent pertinents. Si je m'intéresse par exemple à cette communauté indienne du Chili, un article, un mot m'a été proposé directement et j'ai 3 résultats qui mentionnent ce mot de Mapuches. Si je m'intéresse donc à l'Araucanie en particulier, je vais pouvoir cliquer sur l'article, le faire afficher. Je vois qui l'a écrit. Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui, elle est chargée de cours à l'université de Paris 7. Je vais pouvoir lire l'article, le citer proprement et rebondir grâce à sa classification éventuellement. J'ai également accès à des documents, à une carte mentale qui va pouvoir me permettre d'élargir ma recherche. Vous voyez que l'Araucanie est une région du Chili, que Pinochet s'en est pris aux habitants de cette région. Donc je vais pouvoir un peu approfondir selon ces mots-clés et rebondir sur ces articles. Vous voyez que pour cet article, j'ai encore plus de données puisqu'il s'agit de décrire tout un pays qui va me permettre de rebondir également sur d'autres articles éventuellement. Un dernier outil dans cette encyclopédie pour vous étudiants en géographie, c'est celui-ci de DataPI qui va vous permettre de comparer plusieurs données sur divers pays. Vous pourrez les choisir, les ajouter. Alors je prends au hasard les premiers qui viennent et choisir les données que je souhaite comparer. Alors la superficie, je sais pas, la forme de gouvernement par exemple, que je vais pouvoir afficher ensuite. Vous voyez apparaître une carte avec les pays que j'ai sélectionnés, les données ici, et puis éventuellement des graphiques qui comparent toutes ces données. Vous pouvez également passer par l'onglet Atlas et retrouver plusieurs cartes et fonds de cartes sur les diverses parties du monde. Je vais vous présenter deux autres plateformes maintenant qui ne sont pas disponibles sur la base de données de Sorbonne Université. Mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez y accéder de toute façon gratuitement. Il s'agit d'abord de GeoConfluence qui est un site d'abord destiné aux professeurs des géographies. Mais vous y retrouverez tout un tas de données, d'informations, de ressources et d'articles très intéressants. Donc, dans l'onglet Informations scientifiques, vous allez retrouver des dossiers et articles thématiques tout à fait sérieux. Elles sont également classées par ressources, c'est-à-dire par niveau et selon les programmes d'enseignement. Vous pouvez également explorer le glossaire pour des définitions vraiment simples et claires de notions essentielles. Et enfin, utiliser la barre de recherche plus classique ainsi que la recherche avancée ensuite pour faire vos paramètres et affiner donc votre recherche. Enfin, je vous présente l'Observatoire des territoires, un site encore une fois gouvernemental avec des données donc publiques et sérieuses. Vous allez retrouver donc plusieurs articles, plusieurs informations sur le territoire que vous pouvez retrouver grâce à tous ces outils en fait qui se regroupent un peu et que je vous invite à explorer. Vous pouvez chercher par exemple par thématique ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs résultats. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la démographie par exemple et vous souhaitez uniquement des articles. Vous pouvez sélectionner les articles, les consulter, avoir accès à la bibliographie, à des cartes, des graphiques et autres outils vraiment qui vont pouvoir vous être utiles. Le site est vraiment très clair et relativement bien fait, donc je vous invite à l'explorer. Voilà pour toutes ces bases de données, autres ressources. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Dans tous les cas, je vous invite à explorer toutes les autres ressources que Sorbonne Université met à votre disposition selon aussi vos besoins et recherches.